Salut tout le monde, ici Joanne et aujourd'hui on va faire du yoga sur chaise. Donc avant que je m'assoie sur la chaise, je voulais simplement vous la montrer pour que vous voyez quel type de chaise est optimale pour du yoga sur chaise. Donc une chaise sans bras et sans roue pour que vous soyez stable. C'est important d'être stable. Avec des roues, vous pourriez tomber ou bouger inutilement. Donc, j'opte pour cette chaise pliante. Si la chaise que vous avez chez vous glisse parfois lors des mouvements, vous pouvez mettre un tapis de yoga en dessous. Donc, sans plus tarder, je vais m'asseoir. Les pieds doivent être au sol, largeur des hanches. Mais si pour vous, ce n'est pas possible, mettez vos pieds, vous pouvez placer des blocs ou des gros livres sous vos pieds. Il faut vraiment que ce soit stable. Je suis en train de bouger mes pieds. Ils ne bougent pas grâce aux blocs. Et avancez-vous sur votre chaise légèrement pour que ce soit uniquement les fesses qui touchent le siège. Votre dos n'est pas appuyé contre la chaise. Bien sûr, soyez à l'écoute de vous en tout temps durant le yoga. Donc, si pour vous, vous avez besoin de l'appui, c'est trop pour vous aujourd'hui de ne pas avoir l'appui du dos, ajustez-vous en fonction de vos besoins. Donc, nous allons commencer dans un premier temps, on va commencer avec un recentrement. Placez vos mains sur vos cuisses ou sur votre cœur. Et juste prenez un moment d'abord en fermant les yeux pour vous laisser arriver sur votre chaise. Vous donnez le temps d'arriver dans votre pratique de yoga. Et remarquez le souffle. Remarquez votre souffle sans lui imposer de rythme. Remarquez comment votre souffle voyage à travers vos narines. Remarquez l'air qui rentre et sort. Et remarquez la différence qu'il peut y avoir entre chaque narine. Peut-être que le souffle est plus fluide, a plus d'aisance dans une des narines plutôt que l'autre. C'est tout à fait normal. Le souffle bouge constamment et nos narines alternent tout au long de notre journée. Une plus fermée et l'autre plus ouverte. Remarquez maintenant votre souffle dans votre ventre. Peut-être que le souffle fait gonfler le ventre à l'inspiration et le fait dégonfler à l'expire. Remarquez le mouvement de votre corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Laissez le souffle prendre de l'expansion à travers votre corps. Laissez-le prendre plus de place
Et laissez vos inspirations être de plus en plus longues et vos expirations tout aussi longues. Remarquez maintenant vos deux pieds. Peut-être sont-ils au sol ou sur des blocs ou dans des souliers. Remarquez tout simplement comment sont vos pieds en ce moment. La sensation du pied sur le sol ou le bloc ou le soulier. La sensation de la chaussette sur le pied. Faites tout simplement remarquer. Si vos pensées vont ailleurs que les postures de yoga aujourd'hui, vous pouvez toujours ramener votre attention à votre souffle ou à la sensation de vos pieds au sol. Utilisez votre souffle pour vous recentrer. Utilisez la sensation de vos pieds soutenus pour vous recentrer également. Je vous invite maintenant à chanter un Om avec moi pour débuter la pratique. Vous pouvez garder vos mains telles quelles ou amener les paumes ensemble à votre cœur. Nous allons d'abord expirer. Et après l'inspiration, et doucement, ouvrez les yeux, relâchez les mains. Les mains peuvent revenir sur vos deux cuisses. Et on va d'abord lever les bras vers le plafond. Et à l'expire, amenez les deux bras vers le bas. À l'inspire, levez les bras et si vous le souhaitez, vous pouvez expirer par la bouche et laisser tomber les bras. Inspire. Levez les bras jusqu'à un point qui est possible pour vous. Nul besoin de se forcer, de se faire mal. Vous allez maintenant étirer les deux bras devant vous. Les bras sont parallèles aux cuisses et les paumes font face à face. Donc, vous restez toujours bien assis, le siège bien ancré sur votre chaise, le bassin parallèle vers l'avant. À l'inspire, tout en restant bien droit, ouvrez votre bras droit vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi suivre du regard votre main et à l'expire, la tête et la main reviennent vers l'avant. Inspire de l'autre côté, le bras gauche maintenant. Expire, revenez vers le centre. C'est vraiment le haut du corps qui tourne ici, le bassin reste ancré. Les bras, la tête tournent, bougent et permettent au souffle de prendre plus d'expansion aussi lorsque vous ouvrez le bras.
Et encore une fois. Et une dernière fois avec le bras gauche. Et revenez vers le centre. Déposez les bras. Ouf! On va laisser reposer nos mains, nos bras maintenant. Et toujours avec le dos bien droit. À l'expire, penchez votre tête vers l'avant. Le menton se rapproche de la poitrine. Et prenez un instant ici juste pour laisser tomber la tête. Vous allez sentir un étirement à l'arrière du cou, dans la nuque. Puis faites bien attention de garder le dos droit ici. Tendance peut être que le dos veuille courber. Et à la prochaine inspiration, simplement tournez la tête vers la droite jusqu'à un point qui est confortable pour vous. Et à l'expire, redescendez la tête vers l'avant. Vers le menton vers la poitrine. Et à l'inspire, tournez la tête de l'autre côté. Donc, on fait des demi-cercles, comme des demi-lunes. À l'inspire, la tête remonte vers le côté jusqu'à un point qui est confortable pour nous aujourd'hui. Et à l'expire, la tête revient vers le bas. Continuez ici pendant quelques souffles à faire des petites rotations, des petites demi-lunes avec votre tête. Et doucement, après la prochaine rotation, l'expire, menton à la poitrine. Inspire, relevez la tête, regard vers l'avant. On va maintenant faire des flexions avant et arrière, toujours assis sur notre chaise. Donc, toujours bien confortable, fesses ancrées sur le siège. Inspirez, levez vos deux bras vers le haut. À l'expire, vous allez amener vos deux mains sous la chaise. Attrapez le côté de la chaise, comme vous pouvez mieux voir ici avec ma main. À l'expire, penchez légèrement vers l'avant. Donc, imaginez que c'est un angle de 45 degrés entre votre dos et votre cuisse. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même pencher plus bas. Mais sinon, l'angle de 45 degrés est parfait, regard vers l'avant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez pencher davantage, laisser tomber la tête. À l'inspire, tout en gardant les mains sur la chaise, levez doucement le dos droit. Inspirez, relevez les deux bras vers le haut. Expire maintenant, attrapez l'arrière de la chaise. Donc, vous voyez le bras au fond de la chaise ici. Vous pouvez l'attraper ou à un point qui est confortable puisque toute chaise est différente, bien sûr, mais attrapez vers l'arrière. Et vous allez arquer le dos. Donc, toujours un angle à peu près de 45, mais cette fois-ci, on courbe un peu le dos. La poitrine pointe vers l'avant ainsi que le regard vers le haut. À l'expire, le dos redevient droit. Inspire, bras vers le haut. Expire, main de chaque côté de la chaise. Penchez-vous vers l'avant. Laissez-vous tomber plus loin si vous le souhaitez. Inspire, relevez-vous. Inspire de nouveau, bras vers le haut. Expire, main vers l'arrière. Arquez. Inspire, bras vers le haut. Expire, main sous la chaise. Penchez-vous vers l'avant. Inspire, relevez, bras vers le haut.
Expire, main à l'arrière de la chaise, arqué. Inspire, bras vers le haut. Expire, main sous la chaise. Expire, penchez-vous vers l'avant. Angle de 45 degrés ou plus bas. Inspire, relever. Bras vers le haut également. Ensuite, main à l'arrière. On arque le dos. Et une dernière fois, dos droit. Inspire, bras vers le haut. Expire, main accrochée sur la chaise. Penchez-vous vers l'avant. Inspire, dos droit, bras vers le haut. Main à l'arrière et arquez le dos. Et ensuite, revenez dos droit, les mains au cœur. Les yeux fermés dans la montagne. Remarquez ici votre souffle dans ces mouvements fluides, après ces mouvements fluides. Remarquez votre cœur qui bat peut-être plus vite aussi. Et doucement, ouvrez les yeux, relâchez les mains. À l'inspire, levez les deux bras vers le haut. Cette fois-ci, à partir du bassin, tournez vers votre droite. Le dos de la main gauche vient à l'extérieur de la cuisse droite et votre main droite vient au bas du dos ou peut attraper l'arrière de la chaise. Allez-y avec ce qui est confortable pour vous. Le dos est droit, colonne longue. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez, deux bras vers le bas. Inspirez vers le haut et expirez, cette fois-ci tournez de l'autre côté. Ressentez l'ouverture et remarquez comment elle est différente d'un côté et de l'autre. Inspirez, bras vers le haut. Expirez, les bras le long du corps. On va maintenant faire quelques postures avec nos jambes, donc toujours dans la même position. Puisque ça requiert un peu d'équilibre, si vous avez besoin de reculer dans votre chaise pour avoir le soutien du dos de la chaise, faites-le. Si vous êtes à l'aise sans l'appui du dos, on va commencer. Donc, d'abord, vous allez inspirer et lever la jambe droite et attraper l'avant de la jambe avec votre main droite. Le dos reste droit. Vous pouvez aussi attraper avec les deux mains, c'est plus confortable pour vous. Des fois, ça aide à se rester au centre. Le dos devient plus droit, la jambe également. Vous pouvez rester ici ou, si vous êtes à l'aise, la main gauche reste sur la cuisse gauche et vous allez ouvrir la jambe droite vers l'extérieur et faire des rotations avec votre jambe. Donc, il est normal que la fesse bouge, lève un peu. Allez-y doucement. Soyez à l'écoute de vous. On invite une ouverture de la hanche ici. Et doucement, à l'expire, on redépose le pied au sol ou sur le bloc. On va maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va amener le poids d'abord sur la jambe droite et lever la jambe gauche, attraper soit avec une main ou les deux mains pendant un instant. Et ensuite, soit vous restez ici ou faites des rotations vers l'extérieur avec votre jambe gauche. Doucement. Demeurez à l'écoute de vous.
Si pour aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, puis c'est correct, ce qui est important, c'est d'être réceptif et écouter les besoins de son corps. Parce que le yoga, ça nous aide à nous amener vers ça. Et en étant à l'écoute de soi, on peut mieux prendre soin de soi et des autres autour de nous. Et ensuite, expirez, redéposez le pied au sol ou sur le bloc. Prenez un instant ici. Les yeux fermés. Revenez dans la montagne. Et ouvrez les yeux. Les pieds toujours soit sur les blocs ou au sol. On va simplement lever les talons et les chevilles dans un premier temps. Ça peut que si vous êtes sur un bloc comme moi, comme vous voyez, le bloc va bouger un peu, mais ce n'est pas bien grave. Tant que le mouvement se fait, nos pieds sont souvent dans des souliers ou des bottes, dépendamment de la saison. Donc, on ne les bouge pas assez puisqu'ils sont souvent pris par une chaussette, par un soulier. Et doucement, redéposer les deux pieds. Pour le prochain exercice, on va lever nos bras comme nous avons fait plus tôt, mais en pleine conscience. Donc, toujours à l'écoute de vous. Si pour vous lever les bras vient jusqu'à vos épaules à peu près, c'est correct aussi. Mais ce qui est important, que vous leviez vos bras jusqu'aux épaules ou jusqu'au plafond, vous allez le faire en pleine conscience. Donc, on va y aller très doucement et être à l'écoute de chaque ressenti, de chaque mouvement. Donc, installez-vous d'abord dans votre siège. Laissez pendre les bras vers le bas. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Ça aide à mieux vivre cette expérience de pleine conscience. Les doigts ouverts. Une profonde expiration et inspiration et expiration. Et à la prochaine inspiration, très, très lentement, levez les bras vers le haut. Continuez à inspirer et expirer ici. Et puisqu'on y va très lentement, peut-être que vous remarquez des choses que vous ne remarquez pas d'habitude lorsque vous levez vos bras. Peut-être que vous remarquez différentes sensations dans vos bras. Peut-être qu'il y a des picotements aussi à quelque part. Peut-être que vous sentez votre vêtement qui bouge alors que vous levez les bras. Peut-être que vous remarquez les épaules aussi qui lèvent. Peut-être qu'un vent ou une ventilation chatouille votre peau. Et amenez vos bras jusqu'à un point qui est confortable pour vous. Aussi haut que c'est possible pour vous. Et ensuite, restez là pendant quelques souffles. Avant de redescendre tout aussi lentement à l'expiration. Peut-être que vous sentez l'effet de la gravité ici
comme si la gravité, tirait vos bras vers le bas. Les épaules descendent, les bras. La sensation est très différente entre la montée et la descente. Et doucement, lorsque vos mains reviendront vers le bas, juste laissez-les là pendant quelques souffles. Remarquez les différentes sensations dans vos bras, vos mains, mais aussi tout autre muscle ou os relié à vos bras. Peut-être que vous ressentez d'autres sensations que vous n'aviez pas remarquées avant. Et doucement, vous pouvez ouvrir les yeux et amener les deux paumes à votre cœur. On va maintenant faire un dernier exercice de la jambe. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous pour cet exercice. Donc, dans un premier temps, vous allez amener le poids sur la jambe gauche et ensuite lever votre jambe droite. Vous allez l'attraper, vous allez ouvrir la jambe vers l'extérieur et dans un premier temps, soit déposer la cheville sur la jambe gauche et rester ainsi en attrapant avec votre main gauche le pied et avec votre autre main le genou. Restez ici en ressentant, remarquant l'étirement dans votre hanche, l'ouverture de la hanche ici. Deuxième option, si vous êtes à l'aise, rattrapez votre jambe et placez le pied dans le creux de votre bras. Donc, et vous allez attraper donc la jambe avec votre bras. En fait, les deux. Vous allez attraper votre jambe avec vos deux bras. Et vous allez laisser bercer la jambe d'un côté et de l'autre. Le dos est droit ici. Vous allez laisser bercer doucement. Bien sûr, on ne peut pas aller avec des mouvements trop rapides ou trop brusques. Et doucement, relâchez doucement la jambe, redéposez la cheville sur la cuisse gauche et ensuite, avec l'aide de vos mains, si vous avez besoin, redéposez le pied au sol. Amenez maintenant le poids dans la jambe opposée et ouvrez la jambe de l'autre. La jambe gauche cette fois-ci. Encore une fois, soit vous déposez la jambe, le pied sur la cuisse au sol, ou sinon vous attrapez avec vos mains, rentrez le pied à l'intérieur, dans le creux de la jambe. Vous allez voir peut-être une différence comme moi je l'ai senti ici, une différence entre les deux jambes. C'est peut-être plus facile de lever la jambe de cette façon d'un côté que de l'autre. Et encore une fois, soit rester statique ou laisser bercer très doucement votre jambe d'un côté et de l'autre. Dans la mesure du possible, on essaie de garder le pied, la jambe au sol, aussi stable que possible. Vraiment la jambe qui est surélevée, qui bouge. Et doucement, relâchez la jambe et ramenez le pied vers le sol. On va prendre un instant ici pour se recentrer, pour clore notre pratique. Les deux mains, comme bon vous semble, sur vos cuisses ou autrement.
Et fermez les yeux et faites tout simplement remarquer votre corps en ce moment, les différentes sensations. Comment vous sentez maintenant par rapport au début de la pratique? Remarquez votre souffle. Est-il différent maintenant qu'au début de la pratique? Remarquez vos pieds. Eux aussi, est-ce que les sensations sont différentes dans vos pieds? Soyez tout simplement bienveillant envers vous, envers les sensations. Car être à l'écoute de soi nous aide à prendre mieux soin de soi et à prendre soin des autres autour de nous. Nous allons conclure maintenant avec un Om que vous pouvez chanter avec moi si vous le souhaitez, main telle quelle ou paume au cœur. La paix en moi honore la paix qui est en vous. Namasté. Merci beaucoup tout le monde. Je vous invite à me rejoindre dans les autres vidéos et je vous souhaite une belle journée.